Hello, bienvenue dans le jour 11 et le thème d'aujourd'hui c'est être assoiffé de la parole de Dieu. Et oui, plus que 10 jours, 10 ou 12 jours pour qu'on se retrouve à la conférence, le réveil des guerrières et des guerriers. Donc si tu n'as pas encore pris ta place, prends ta place. Alors les textes du jour c'est Matthieu 4,4 quand Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et le deuxième texte c'est 2 Timothée 3, 16 à 17 qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et donc, du coup, en fait, pour illustrer le thème d'aujourd'hui, c'est compliqué de faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. La marche avec Dieu, c'est une marche, en fait, où la foi est requise et où on a affaire à un Dieu qui est esprit et qui, par conséquent, ne peut pas être vu, on ne peut pas voir son visage, on ne peut pas... Voilà, quoi. C'est vraiment parce qu'on a été touché dans notre cœur qu'on a cru, parce qu'il nous a attirés à lui, mais en soi, hein, on ne le voit pas en fait. On peut ressentir certaines choses, mais on ne le voit pas. Et une chose qui caractérise la marche avec Dieu, et ça tu le retrouves chez tous les personnages bibliques, c'est le fait que ta foi va être testée. Et quand ta foi est testée, quand tout ne se passe pas comme tu veux, quand des fois tu vis le contraire de ce que tu veux, ce qui te permet de tenir, c'est que tu connais ce que dit la Bible de Dieu, ou plus simplement ce que Dieu dit de lui-même dans la Bible. Ok? Par exemple, on est dans une saison où c'est compliqué financièrement en fait, où il y a l'inflation et où les choses ne semblent pas s'améliorer, en tout cas pas dans un futur proche. D'ailleurs, dans la conférence, c'est pour ça qu'on a dans le panel Charlène Abienso qui va nous parler justement de finances, comment se préparer à vivre quand l'économie n'est pas favorable, de façon à ce que comme on s'est préparé, on est capable de se focaliser sur ce que Dieu a prévu pour nous, sur les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous et sur la mission qu'il nous a confiée. Mais si on ne peut pas manger, on ne peut pas donner à manger à nos enfants, on ne peut pas en fait fonctionner financièrement, ne serait-ce qu'un peu, ça va être compliqué. Et justement dans ce contexte-là, en fait, quand tu connais la parole et que tu connais le psaume, et que tu peux te répéter à toi-même, que tu peux t'encourager en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tu comprends en fait qu'il y a une dimension de Dieu qui fait qu'il ne va pas te lâcher. Et que même si tu ne vis pas dans ce que tu désires, assurément, il ne permettra pas que tes enfants manquent de quoi manger, que vous manquiez de quoi manger, que ton loyer ne soit pas payé, etc., etc. Il pourvoira d'une façon ou d'une autre. Et j'avoue que ce soit dans le cadre de Femme Esprit ou à titre personnel, des fois on fait du Seigneur, il manque ça, hein, ça, pour faire ça, ça, ça. Et c'est pas un désir, il y a une différence entre désir et besoin. Un désir, c'est tu as envie. Tu as envie d'une Porsche, tu as envie, je sais pas moi, d'une Rolls-Royce, mais c'est autre chose que d'avoir besoin d'une voiture. Et même si dans ton besoin d'avoir une voiture, tu veux avoir une Rolls ou une Porsche, la vérité c'est que Dieu peut te donner, je sais pas moi, une Yaris, une Twingo ou tout autre modèle beaucoup plus petit, parce que ton besoin c'est d'être véhiculé, c'est pas d'être véhiculé à un prix hors norme. Amen. Donc quand tu connais Dieu, tu sais qu'il ne permettra pas en fait, qu'il pourvoira, que tu ne manqueras de rien. Et ça t'encourage quand tu passes par des moments difficiles. Tandis que quand tu connais pas Dieu, quand tu es dans le sensationnalisme, quand tu es dans l'émotionnel, quand tu es tu as besoin de voir pour voir, tu es comme Thomas, l'apôtre, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu rétrogrades ou tu quittes la foi.
et c'est pas la volonté de Dieu pour toi. Donc c'est important que tu sois assoiffé de la parole parce qu'en fait, c'est quand tu es engagé dans l'étude de la parole en fait. C'est pour ça qu'on a créé le membership Femme Esprit. Il s'agit pas du verset du jour. Il ne s'agit pas de la méditation de 10 lignes du jour. Il s'agit du fait que tu t'engages à prier, à mettre l'étude de la parole au centre de ta vie. Ça devient un lifestyle. Et par conséquent, en fait, quand les saisons difficiles arrivent, tu ne vacilles pas, tu n'es pas ballotté à tout vent de doctrine. Non, tu tiens bon. Tu tiens bon. Tu traverses cette période-là avec grâce, avec dignité, avec confiance en Dieu jusqu'à la prochaine étape, jusqu'à la prochaine saison de ta vie, qui s'avérera probablement beaucoup plus confortable, on va dire ça comme ça. Donc du coup, aujourd'hui, on va prier pour ça. Que Dieu nous fasse la grâce d'être passionnés par sa parole et d'avoir ce feu qui nous pousse, pas à lire le verset du jour, pas à lire les 10 lignes de la méditation du jour, mais à vraiment plonger nos regards dans sa parole et à faire corps avec elle de façon à ce que, quelle que soit la situation qui se présente devant nous, on est capable d'y faire face. Amen. Éternel mon Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains, nous voulons prier que nous soyons passionnés par ta parole. Nous soyons passionnés non pas par ta parole seulement, mais par l'étude personnelle de la parole. Que nous soyons également conscients et conscientes, Seigneur, que on a besoin de l'Esprit Saint pour comprendre. Et alors qu'on se prépare chaque jour à ouvrir la parole, qu'on ait notre cahier à côté, qu'on fasse des études bibliques, tout ce qui peut nous pousser à la réflexion et au fait de vraiment se projeter dans ta parole, de verser, de porter les regards sur la parole et de nous délecter de chaque instant biblique que nous allons passer. Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes qui sont légères, qui veulent se satisfaire du verset du jour, des 10 lignes du jour. Non, nous voulons te connaître pour ce que tu es. Nous voulons savoir ce que tu dis de toi dans la parole et nous voulons l'intégrer de façon à ce que quand les situations compliquées arrivent, quand les épreuves arrivent, quand quelque chose de pas agréable du tout se passe dans nos vies, nous soyons capables et le Saint-Esprit soit capable de nous rappeler les paroles de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on les aura étudiées, parce qu'on les aura mangées quelque part, parce qu'on les aura scrutées et qu'on ne sera pas juste passé un jour comme ça en passant sur un verset qu'on aura oublié même 2 heures après avoir lu. Donc, Éternel, mon Dieu, aide-nous. Mets vraiment en nous ce feu pour ta parole, mets en nous ce feu pour l'étude de ta parole, mets en nous ce feu pour passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 30 minutes à lire ta parole, à rester sur un chapitre ou juste un demi-chapitre, à poser des questions, à chercher le contexte, à comprendre ce qui est en train de se jouer dans le texte, afin que non seulement le texte nous enseigne, mais afin que nous soyons transformés de l'intérieur vers l'extérieur et que nous soyons capables, Éternel Dieu Tout-Puissant, de vraiment tenir bon dans l'adversité, que vraiment de notre sang se lèvent des versets face à ce qu'on traverse pour nous aider à ne pas être des chrétiens qui, à la moindre vague, à la moindre difficulté, abandonnent ta main, mais des chrétiens qui sont remplis de la parole et qui sont capables de confronter l'ennemi, confronter les situations et marcher, quel que soit ce que la vie nous envoie, au travers de la parole, à tenir bon, encore une fois, avec dignité et profondément enraciné dans la parole, sachant que ce que tu dis est la vérité et que tu n'es pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour te repentir, mais que ce que tu dis dans ta parole et ce que tu nous as révélé au travers d'elle s'accomplira, même si la réalité nous dit le contraire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prends ta place pour la conférence. Sur conférence.femmeesprit.org, on se voit demain pour le jour numéro 12. Ça approche. À demain. Bye bye.